Voilà, bonjour à tous et bon dimanche. Je suis tellement déçue, oui. Parce que quand j'ai toujours dit que les Bamileke sont tribalistes, comme je suis la seule qui est audible, ben, tout le monde m'assimile à du tribalisme, alors que c'est une réalité. Sur la CRTV, nous souffrons que les plus grandes tranches d'antenne sont occupées par les Bamileke. Ils n'invitent que les Bamileke et ce sont eux qui font la promotion des Bamileke. Quand une autre personne d'une autre tribu passe, ils commencent à discuter entre eux, ils commencent à insulter, ça fait que ton passage sera même discuté. Je l'ai dit. Et vous voyez sur la CRTV aujourd'hui, on demande de refaire le quota des émissions depuis 6 mois pour voir qui passe réellement à la CRTV. On ne va pas continuer à se taire. Je le dirai toujours. Dites que je suis tribaliste, est-ce que je refuse? Mais avant d'être tribaliste, les Bamileke sont tribalistes, plus tribalistes que moi. J'emboîte simplement le pas. Et je ne suis pas la seule à me plaindre. Comme les autres n'ont pas une grande écoute, donc il y a des gens qui se plaignent. Vous allez entendre ce que les Bamileke font. Vous dites que c'est Aline Zomo, alors que c'est une réalité. Les gens souffrent de ça. Les gens sont toujours en train de dire que c'est Aline Zomo qui est tribaliste. Est-ce qu'Aline Zomo va changer? Est-ce que je cherche le mariage chez les Bamileke? Je vous ai dit que je cherche le mariage. Je cherche le mariage chez vous. On va dénoncer. Parce qu'il faut que ça se sache. Écoutez alors. Applique que le Cameroun a 250 ennemis. On ne parle que d'une seule. Voilà. On nous impose la culture d'une seule. Oui. Dans toutes les chaînes de télévision, c'est les Bamileke. On fait la promotion du Bamileke. C'est moi qui parle. Mais les dames qui sont moches, avec les masques qui font peur aux enfants, c'est ça qu'on montre à la télé. La télé dit qu'il ne va pas voir une chose. Voilà. Qu'il ne va pas voir autre chose. Quand Charles Ndongo, quand le journaliste Charles Ndongo, on l'avait nommé directeur général à l'ICEP, il croyait que les choses allaient changer. On est retombé dans le folklore. On a mis comme Bamileke avec sa sœur anglophone. Le matin, Eric Christiania, Bamileke, les deux là font seulement la promotion du bamilécanisme à la CRTV. Ils ne montrent que ce que les Bamileke font de positif. Moi, je vais te dire une chose. J'ai cherché à contacter Eric Niala. C'est ce qui fait Cameroun Philippe. Il a un autre ici à Paris qu'on appelle où c'est Hilaire Sopi. Moi, je croyais que c'était des vraies choses, non? Parce que je voulais parler de mon travail que je fais en Europe. Parce que le travail qu'ils font, c'est quoi? Montrer tout ce que les Bamileke font dans le monde. Que c'est ça qui est bien. Mais tout ce que nous faisons dans la diaspora de positif, on ne montre pas. On n'en parle pas, on dit seulement que nous sommes venus, nous sommes des prostituées. Même les prostituées Bamileke, on blanchit ça. Ça devient PDG, ça devient propre. Ça devient PDG. Et nous faisons comme business à l'étranger, nous sommes aussi les chefs d'entreprise. Aucune chaîne de télévision du Cameroun ne parle de ça. Mais qui va voir que Eric Christiania, avec Hilaire Sopi, tout ce que les Bamileke font à l'international, ils ont fait la soirée là-bas, on montre. C'est ça qui a une épicerie au Canada, on montre. Il y a une qui a fait ceci, une qui a fait cela. C'est eux qui sont à la CRTV. Moi, la CRTV, je ne regarde plus. Je contacte Eric Christiania. J'appelle Hilaire Sopi parce que je voulais qu'il me passe une vidéo, un documentaire à Paris. Il me demande d'abord qui t'a donné mon numéro de téléphone. Qui t'a dit de m'appeler. Je lui ai expliqué ce que je voulais qu'il me fasse. Qu'il me fasse un documentaire et qu'il envoie ça à Eric Christiania, qu'on passe ça à la Cameroun Film. Pour montrer ce que je fais en France. Ce Hilaire Sopi ne m'a plus jamais appelé. Voilà. Eric Christiania, je lui envoie le message parce qu'il a ma chaîne officielle. J'envoie le message que j'ai quelque chose de positif, comme moi aussi j'ai envie de partager avec mon pays. Il ne m'a jamais répondu. Voilà. J'ai laissé. Mais s'il avait été une Bamileke, on m'aurait cherché, on aurait montré au monde ce que je fais en France. Personne ne parle jamais de nous. Nous partons au Cameroun dans l'anonymat. On va au Cameroun, on revient, on ne passe dans aucune chaîne de télévision ne s'intéresse à nous. Mais dès qu'un Bamileke, même si c'est un braqueur, même si c'est une prostituée, même si c'est qui, elle devient PDG. Il vient du Canada, il vient des États-Unis, il vient de l'Allemagne, il vient de ceci. Il passe à la télé, il passe à la CRTV, il passe à
chez l'autre leur machin là d'équinoxe. Voilà ce qu'ils ont institutionnalisé. Ils ont décidé d'éteindre tous les autres Camerounais au profit des Bamileke. Parce que c'est les danseurs des Bamileke que on nous montre. Les Bassans ne dansent plus, les boules ne dansent pas, les Zéros ne dansent pas, les Étoiles ne dansent pas, les Batangao, les Mabéao, les Bassio, les Yamasao, les Baya de l'Est, les Tupurio, les Sawa. Les autres communautés n'ont pas de culture. Nous n'avons pas de danse traditionnelle. Les seules choses qu'on nous fatigue les yeux, on montre, ce n'est que les choses des Bamileke. Voilà. Même les Bamoun qui sont leurs voisins, on ne monte pas les Bamoun, on ne monte pas la danse des Bamoun. Les Bamoun n'ont pas une culture. Voilà. La seule culture qu'on peut nous imposer au Cameroun, c'est la culture. Ils ont décidé d'institutionnaliser ça. Même dans le parler, toutes les conneries qu'ils inventent, toutes les conneries qu'ils inventent, ça devient le vocabulaire. Ils imposent ça, ça devient un vocabulaire que tout le monde va répéter au Cameroun. Voilà. Sardina, qui va lire l'heure, qui va confirmer le code. Les choses des villageois. Voilà. Tout le monde répète ça au Cameroun. Je crois qu'ils vont bientôt sortir un dictionnaire pour nous apprendre des conneries des villageois. C'est moi qui parle là. Qui va lire sur le calendrier. Des choses des villageois, des gros villageois qui sont descendus des analphabètes. Donc même ce langage ordurier c'est entré dans la façon de parler des Camerounais. Même les enfants risquent d'écrire des choses là à l'école. Qui va confirmer le code? Qui va lire sur le calendrier? Qui va dire on va te tuer? Et ta mère pond. Et ta mère pond. Et ta mère pond. Il n'y a que ça. Voilà ce qu'on est en train de faire, le mal qu'on est en train de faire aux Camerounais. Voilà. C'est à l'île de qui parle là. Des gens qui n'ont aucune éducation, qui sont sans foi, ni loi. C'est ce modèle-là qu'on impose à tous les Camerounais. C'est ça qu'on veut. Quelqu'un mange la sauce jaune avec la cuillère, on va le tuer. Il a mangé la sauce jaune avec la cuillère, il faut on va le tuer. N'importe quoi. On dansait la danse des Bakia. On parlait, on belle sikin. On tapait que des conneries. Des conneries des villageois. C'est ça qu'on impose. C'est ça qui devient la règle d'or au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tuer tout ce que le Cameroun avait qui faisait la fierté du Cameroun. Ils rentraient dans le football. On prend je ne sais pas trop quoi. Alors que le foot, ça a toujours été l'affaire des bassins et des petits. Tout à fait. Où est le canon de Yaoundé? On n'en parle plus. Où est le tournoi de Yaoundé? On n'en parle plus. Ils sont seulement en train de fabriquer les équipes là-bas chez eux parce qu'ils savent que dans le football, il y a l'argent. Tout à fait. On a des artistes, on a des maîtres Bendeka, ou bien des maîtres je ne sais pas trop qui. On prend pour ces Sam Fantoma qui a les yeux comme je ne sais pas qui là. On dit que lui il est PCA. Sam Fantoma joue quoi? Vraiment. Ça c'était le bonbon. Hein. La sorcellerie du Cameroun. Qui va à l'école? Mais ça c'est là-bas, on vend les notes. On vend les épreuves. Avant qu'on le compose, même ils ont déjà donné la nuit, ils ont déjà donné tout à leurs frères, à leurs enfants. Après on viendra nous dire qu'ils sont excellents. Mais allons travailler sur le terrain, tu vas voir ce qu'ils vont sortir. Voilà. Rien. Nul comme quand je parle à l'isomètre tribaliste, c'est ça qu'on n'allez pas faire son imposer au peuple camerounais. 25 millions de Camerounais doivent subir la dictature d'une seule communauté. Subir la dictature d'une seule tribu. La saleté de ça. Invité était, Bignoumi était. Je ne sais pas ça. Ils s'occupent de tout ce que les gens mangent. J'accepte d'être tribaliste. Je vais vous dénoncer. Le faux médicament, le faux whisky, mais ils appellent ça prélaté. Au lieu de dire aux gens que le faux whisky, ils disent prélaté pour que les gens ne comprennent pas le gros français. Il faut apprendre à dire poison. Au lieu de dire que c'est le poison, ils prennent l'eau du foodie. L'eau du foodie, ils mettent dans les bouteilles, ils ferment avec le gaz. Parce qu'ils sont très forts dans le faux. Comme les grands travailleurs, quand ils travaillent pour faire le faux, ils peuvent travailler 24 heures sur 24, ils ne se fatiguent pas. Quand ils vont fabriquer les faux papiers de la douane, après on va dire que les députés, j'ai parlé de ça la dernière fois, à quoi ça sert que les députés aillent s'asseoir. Les députés du Cameroun nous coûtent cher pour rien. Parce que personne n'applique les lois qu'on vote à l'Assemblée. Les Bamileke ont leurs lois, ont imposé leurs lois au Cameroun et c'est ça qui fonctionne. Tout à fait. Les lois de l'Assemblée, je sais, ils sont partis s'asseoir l'autre jour, bien c'est pour parler qu'il y a les actes de naissance qui montent et tout ça. Là, le Bamileke fait quoi avec les actes de naissance?
les faux actes de naissance tous les jours. Est-ce que la loi camerounaise est appliquée? Qui l'applique? Ils ont imposé leur loi dans tous les domaines de la vie civile au Cameroun. Et avec la complicité des nôtres qui n'ont rien compris, qui ne comprennent pas que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui va les suivre jusqu'à la tombe. S'ils ne payent pas eux-mêmes, leurs enfants vont payer. Parce que les enfants des autres qui sont en train de s'appliquer ne le seront pas. La génération de 40 ans, la génération qui est née avec le président Biya. Les enfants qui sont nés en 80 ont 40 ans. Ah oui, notre génération. Ces enfants-là ne vont pas accepter que les enfants des autres-là, qui ont trafiqué, qui ont vendu tout le pays, viennent encore les commander. Parce qu'ils sont toujours à l'ENAM, ils sont à l'étranger, on va voir. C'est ça que nous allons voir. Bientôt, le président a 87 ans, non. Il va partir, non. C'est ça que nous allons voir. Parce qu'ils veulent que le système continue. C'est pour ça qu'ils combattent le fédéralisme. Parce qu'ils veulent continuer dans ce système. Laisser les Bamilekés empoisonner, tuer tout le Cameroun. Comme ils ont tué le Mbo. Comme ils ont tué le Mbo dans le Mungo. Le premier ministre Assala avait écrit, j'ai vu une lettre pour aller mener des enquêtes là-bas. Dans le Mungo. Dans le génocide de Mbo, et c'est une réalité. Heureusement que les Blancs ont gardé les archives de tout. Après, on a dit que les gens sont tribalistes. Tout le mal qu'ils sont en train de faire là pour tuer. Ils sont venus des montagnes pour venir tuer. Pour venir tuer les gens sur place chez eux-mêmes. Après, ils disent qu'on est haineux, on est ceci. Est-ce que nous, on a déjà fabriqué quelque chose pour les tuer? Après, ils disent qu'à lui, pour aller le donner, d'abord, il n'achète pas chez les autres. Qui va fabriquer quoi tu lui le donnes? Il va manger, il ne mange que les prunes avec le manioc, avec le plantain grillé. Pendant qu'il vous donne le poisson empoisonné. Dans leur complice de la ECA, qui envoie les gens pour venir détruire le fédéralisme. Ah oui. Il faut se battre, prie le Seigneur que ça continue, que ça dure. Même leurs enfants seront pourchassés en Europe. Même Donc, j'ai toujours été taxé de fédéraliste parce que j'aime la vérité. Moi, j'observe, je suis intelligente. Les Bamilekés envahissent tous les services importants pour ne faire que la promotion de leur culture. Quand nous sortons le listing des invités de la CATV, vous allez voir la magie. Vous allez voir la magie. Il n'y a que les Bamilekés. Quand un Bamileke doit passer à l'émission de cet abruti de Eric Christian Nia, c'est la magie. C'est la magie. Il n'invite que ses frères. On va le dire. On va toujours le dire. Que Eric Christian Nia quitte l'émission de la CATV. Déjà, il n'a pas fait l'école d'animation. Il travaille sur le tas. Moi-même, je peux faire l'animation de la CATV. On connaît vos méthodes. Eric Christian Nia doit quitter les émissions de la CATV. Qu'il aille travailler à Equinox ou Canal 2. Parce qu'il fait beaucoup de tribalisme. Sur sa page, il n'y a que ses frères. Les Bamilekés passent dans cette émission de Calmia Feeling. Là, il laisse beaucoup de temps. Je suis passé sur la CATV. Eric Christian Nia ne m'a pas accordé 5 minutes avec mon intelligence. Parce que je ne suis pas Bamileké. Nous observons ça depuis. Il est temps que ça saute. Eric Christian Nia doit arrêter Cameroun Feeling. On met d'autres tribus. On va faire le tour. Il va partir de cette émission-là. J'ai déjà dit ça. Ça va se passer comme je suis en train de dire là que je demande au directeur général de la CATV, Monsieur Charles Ndongo, Pythagore, qu'il est temps que Eric Christian Nia quitte l'émission. Qu'on donne aussi à une autre tribu pour qu'on fasse le tour. Ça fait longtemps qu'il abuse des tribus. Quand les boules doivent passer, il nous empêche de nous exprimer et il nous donne que quelques minutes. Ça a assez duré qu'il aille aussi au quartier. S'il veut, il va travailler à Canal 2. Il n'a aucun diplôme. Mais comme il est Bamileke, ses frères du village ne peuvent rien dire. Si c'est moi qui vais mettre la CATV, ah, vous mettez à l'île, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle connaît? Auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Les Bamileke sont toujours en train de discuter sur mon parcours. Il est temps que Eric Christian Nia parte. Nous allons mettre la pression. Il doit partir de cette émission-là. Comme mettre quelqu'un d'une autre tribu qui a des diplômes. Parce que si on parle de diplôme, il n'a aucun diplôme. Il n'a que ses fesses qui coulent là.
Eric Christian Nia doit quitter cette émission-là. Les langues commencent déjà à se délier. Vous êtes des tribalistes, mais vous accusez les autres d'être tribalistes. Il faut que ça s'arrête. Il n'a aucun diplôme, il n'a que ses fesses. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qui n'a pas les fesses, qu'on mette une autre personne à sa place. Ça va se passer autrement. Je passe à l'émission de il fallait déjà voir comment tous les Bamileke se sont énervés. Je travaille à la solde des Bamileke. Vous voulez seulement qu'on vous voit que vous êtes les qui? Depuis quand les Bamileke dirigent le Cameroun? Depuis quand? On vous associe, mais vous ne pouvez pas diriger. Il n'y a pas d'école, vous ne faites que le faux. Vous trichez, vous trafiquez les diplômes. Vous êtes des trafiquants en tout. Et on va vous confier quel Cameroun? Quel Cameroun on va vous confier? Dès que je parle, comme je suis la salle dit sur Internet, je suis tribaliste. La dame qui parle là, on a fait la réunion. Est-ce qu'on a fait la réunion? Vous-même, vous êtes des tribalistes. Quand vous passez les émissions là entre vous, vous croyez qu'on ne vous voit pas? Vous croyez qu'on ne vous voit pas? Je remets encore la dame. On a appris que le Cameroun a 250 ennemis. On ne parle que d'une seule. Voilà. On nous impose la culture d'une seule. Oui. Dans toutes les chaînes de télévision, c'est les Bamileke. On fait la promotion du Bamileke. Voilà. Mais les dames qui sont moches, avec les masques qui font peur aux enfants, c'est ça qu'on montre à la télé. La télé dit qu'il ne va pas voir une chose. Qu'il ne va pas voir autre chose. Quand Charles Ndongo, quand le journaliste Charles Ndongo, on l'avait nommé directeur général à l'ICET, il croyait que les choses allaient changer. On est retombé dans le folklore. On a mis, comme Bamileke, avec sa sœur anglophone. Le matin, Eric Christian Nia, Bamileke, les deux là font seulement la promotion du bamilécanisme à la CTV. Ils ne montrent que ce que les Bamileke font de positif. Moi, je vais te dire une chose. J'ai cherché à contacter Eric Nia. Écoutez. C'est que ce qui fait Cameroun Philippe. Il a un autre ici à Paris qu'on appelle où c'est Hilaire Sopi. Ce sont les mêmes. Moi, je croyais que c'était des vraies choses, non? Parce que je voulais parler de mon travail que je fais en Europe. Parce que le travail qu'ils font, c'est quoi? Montrer tout ce que les Bamileke font dans le monde. Que c'est ça qui est bien. Mais tout ce que nous faisons dans la diaspora de positif, on ne montre pas. Ils ne veulent pas montrer. On n'a pas la parole du seulement que nous sommes venus, nous sommes des prostituées. Même les prostituées Bamileke, ont blanchi ça. Ça devient PDG, ça devient PDG. Voilà. Et c'est que nous faisons comme business à l'étranger, nous sommes aussi les chefs d'entreprise. Les bordels Bamileke sont PDG. On doit applaudir. Mais qui va voir que Eric Christian Nia, avec Hilaire Sopi, tout ce que les Bamileke font à l'international, ils ont fait la soirée là-bas, on montre. Il y a un qui a une épicerie au Canada, on montre. Il y a une qui a fait ceci, un qui a fait cela. C'est eux qui sont à la CTV. Moi, la CTV, je ne regarde plus. Je contacte Eric Christian Nia. J'appelle Hilaire Sopi parce que je voulais qu'il me passe une vidéo, un documentaire à Paris. Il me demande d'abord qui t'a donné mon numéro de téléphone. Non, c'est pas, ils vont te demander aussi l'argent. Je lui ai expliqué ce que je voulais qu'il me fasse. Qu'il me fasse un documentaire et qu'il envoie ça à Eric Christian Nia, qu'on fasse ça à la Cameroun film. Pour montrer ce que je fais en France. Ce qu'Hilaire Sopi ne m'a plus jamais appelé. Voilà. Eric Christian Nia, je lui envoie les messages parce qu'il a ma chaîne officielle. J'envoie le message que j'ai quelque chose de positif. Comme moi aussi j'ai envie de partager avec mon pays. Il ne m'a jamais répondu. Voilà. J'ai laissé. Mais s'il avait été une Bamileke, on m'aurait cherché. On aurait montré ce que je fais en France. Voilà. Personne ne parle jamais de nous. Nous partons au Cameroun dans l'anonymat. On va au Cameroun, on revient, on ne passe pas dans... Ils commencent à insulter quand c'est chaîne de télévision ne s'intéresse à nous. Mais dès qu'un Bamileke, même si c'est un braqueur, même si c'est une prostituée, même si c'est qui, dès qu'il met les pieds au Cameroun, on sait déjà qu'il vient du Canada, il vient des États-Unis, il vient de l'Allemagne, il vient de ceci. Il passe à la... Voilà. Vous avez compris, non? Les premiers tribalistes, c'est les Bamileke. Il faut seulement qu'on valorise ce qu'ils font. Moi, je vais continuer à le dire. Je demande qu'Eric Christian Nia quitte la CRTV. S'il ne quitte pas la CRTV, on lui enlève l'émission, qu'il travaille dans l'anonymat. Ce sera ça et pas autrement.